Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine d'été. Alors entre plage et barbecue, entre cocktails et parties de petits chevaux, pour les plus modernes d'entre nous. Ce soir, nous allons nous plonger dans l'intime d'un homme, Donald Trump et ses liens supposés avec la mafia. Dans son livre Un parrain à la Maison-Blanche, notre premier invité, Fabrizio Calvi, dresse le portrait d'un homme en relation presque permanente avec Cosa Nostra et le milieu russe. Un homme, 45e président des États-Unis, glaçant. L'actualité du jour, ce sont les annonces sur l'environnement, rénovation énergétique, relance du fret ferroviaire, voitures propres. La relance sera verte selon le gouvernement. Nous sommes là dans une traduction concrète des engagements qui ont été pris par le président de la République dans le cadre du grand débat national. Alors la transition écologique est-elle vraiment en marche? Peut-on continuer à produire sans surconsommer? Quel rôle pour les citoyens dans cette transformation économique? Nous en débattrons. Et puis, en fin d'émission, nous retrouverons ceux qui ne recyclent jamais, pas leur chronique bien sûr, sinon ils seraient écologiquement non exemplaires, mais à savoir Paola Poirari et Victor Dequiver. Bonsoir à vous. Salut Jean-Mathieu. Bonsoir Jean-Mathieu. Alors au menu ce soir, Paola. Alors ce soir Jean-Mathieu, une question. Connaissez-vous le phénomène de la cancel culture? Alors en français, ça veut dire la culture de l'annulation, l'effacement d'une œuvre ou d'un artiste car il fait débat. On part aux États-Unis où je vais vous raconter ce nouvel activisme qui divise. Très bien. Et vous, Victor? Quel est le point commun entre Ulysse, Aragon et Désirless? Ils nous apprennent à mieux voyager. Je vous explique tout ça tout à l'heure. Et voilà, on dirait, c'est vraiment un anagramme d'un jeu d'été en tout cas. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure. Et j'ai le plaisir, bien sûr, d'accueillir pour cette semaine Camille Diao. Bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Et à vos côtés, Guillaume Roquette. Bonsoir, vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et bonsoir à vous, Fabrizio Calvi. Bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivain. Vous publiez Un parrain à la Maison-Blanche chez Albin Michel. Avec cette couverture, on connaît cet homme, c'est bien sûr Donald Trump. Mais juste avant de parler de ce livre, depuis la fin des années 70, vous vous intéressez aux mafias, de toutes sortes, notamment Cosa Nostra. Pourquoi cette passion chez vous? En fait, je me définis plus comme un conteur. Donc j'aime bien raconter des histoires qui n'ont pas été racontées jusqu'à présent. Mais je m'intéresse à la mafia, je m'intéresse aux services secrets, je m'intéresse à la criminalité organisée. Donc c'est vraiment, ce sont des sujets qui sont éminemment fascinants et c'est toujours intéressant de se plonger dans la coulisse et de regarder un petit peu comment ça fonctionne. J'écris et je fais aussi des films, y compris pour Arte, des documentaires. Exactement, des très bons documentaires pour Arte. D'ailleurs, on va découvrir un peu votre vie. C'est votre règle de 3 et elle est signée ce soir, Olivier Boucreux. Réel, mafia et Trump, c'est la règle de 3 de Fabrizio Calvi. Le réel, y'a que ça de vrai pour ce journaliste d'investigation de 66 ans, né en Égypte, formé en lettres modernes à Jussieu et spécialisé dans les affaires de criminalité organisée et les services secrets. Plutôt que réel, il faudrait dire non-fiction, le terme exact pour définir le genre de livre qu'il écrit, une vingtaine à ce jour. Camarade, son premier grand document, publié en 1981, était consacré à la dérive sanglante et bien réelle d'une bande de jeunes tueurs de journalistes dans le Milan des années de plomb. C'est le concierge qui ouvre. Aujourd'hui, terrorisé, il refuse de parler. Celui qui a participé à la naissance du quotidien Libération en 73 et dirigé le service des grandes enquêtes au Matin de Paris, a aussi réalisé une vingtaine de documentaires. Des services secrets pendant la Seconde Guerre mondiale aux affaires Elf et Crédit Lyonnais, en passant par sa spécialité, la mafia. Dès la fin des années 70, Fabrizio Calvi a suivi les guerres de la mafia en Sicile et écrit 2 best-sellers. Sa collaboration avec le documentariste et artiste peintre Jean-Michel Meurice donnera également une dizaine de films sur le sujet, dont La Parade des Seigneurs avec un A. Enquêter sur les clans, c'est évoquer leur lien avec les puissants. Le juge Paolo Borsellino, qui l'interviewe pour les besoins d'un film sur Berlusconi et la mafia, sera assassiné 2 mois plus tard. Mais l'entretien publié fera grand bruit en 1994, à la veille de la première victoire électorale du magnat de la presse. Mafia et politique toujours avec Un parrain à la Maison-Blanche, son réquisitoire sur un certain Donald Trump. Trump le promoteur et la mafia italo-américaine, Trump le milliardaire et la mafia russe, Trump le président hors la loi. Plus que d'un parrain, Fabrizio Calvi parle d'un hyper-parrain. The winner of this board game, marketed by Donald Trump himself, is simply the player who makes the most money. 3 ans d'enquête ont été nécessaires pour écrire ce portrait au vitriol et décrire ses liens soutenus avec la mafia ou ses relations troubles avec le FBI. Trump, personnage de fiction échappé d'un film de Scorsese, et pourtant bien réel.
Voilà Fabrizio Calvi. Alors votre livre, Un parrain à la Maison Blanche, à propos de Donald Trump, ses liens supposés donc avec la mafia italienne et russe. Quel a été le déclic pour vous intéresser ainsi à ces liens entre... Alors c'est plus que des liens supposés, ce sont des liens avérés. Le déclic, en fait, j'avais pas, en fait, je voulais pas le faire, ce livre. C'est mon épouse qui m'a poussé à le faire, mais parce qu'aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de livres sur Donald Trump. Il y a vraiment toute une littérature qui est excellente, et j'avais pas envie de recopier, j'avais envie d'avoir un petit plus. Et le petit plus, en fait, ça a été un grand plus. Je suis ami avec un mafieux, un ancien mafieux, un syndicaliste qui a infiltré la mafia pour le compte du FBI, qui s'appelle Ron Fino, qui était un des dirigeants des syndicats américains, qui ne supportait pas de voir la mafia infiltrer les syndicats, infiltrer l'immobilier, infiltrer les grandes sociétés. Et c'était le fils d'un parrain, et il s'est mis à travailler pour le FBI. Il a monté des opérations d'infiltration tout en fréquentant les parrains avec qui il était assez pote. Et donc, de fil en aiguille, il m'a parlé de Trump, il m'a ouvert ses archives. Il y avait plus de 10 000 pages, dont certaines concernaient Trump, puisque lui a essayé de monter des opérations contre Trump. Alors, parce que ce qu'on comprend dans votre livre, c'est que quand on est promoteur immobilier, ce qui était le métier de Trump, jusqu'à ce qu'il soit élu président, en fait, on travaille naturellement avec la mafia. Parce que la mafia contrôle à la fois dans les grandes villes américaines le foncier, les financements, même les ouvriers du bâtiment sont contrôlés par la mafia. Alors, quand on est promoteur immobilier à New York dans les années 80, 70-80. Il faut préciser ce qui est le cas de Donald Trump. Ce qui est le cas de Donald Trump. Il ne pouvait pas faire à moins de la mafia. Effectivement, la mafia contrôle tout. Mais lui, il a fait un petit peu plus. Il y avait un grand plus même. C'est-à-dire qu'il passait des deals directement avec les parrains, notamment avec Fat Tony Salerno, le chef de la famille Genovese, et qu'il rencontrait chez leur avocat commun. Et puis, il s'adressait à certaines sociétés, il graissait la patte des syndicalistes, mais il faisait pire. La mafia, vous avez raison de le dire, contrôlait les syndicats. Donc, les patrons avaient fait un front commun contre les syndicats pour refuser les revendications des mafieux qui étaient des revendications exorbitantes. Lui, au début, a fait partie de ce front, puis très vite, il a brisé ce front. Il a été voir les mafieux et il a acheté les mafieux. Il les payait à coups d'appartements, à coups de séjours dans les casinos. Il s'en fichait. De toute manière, c'était pas son argent. C'était de l'argent de la dette, c'était de l'argent de l'endettement. Donc, il a fait... je dirais même beaucoup plus que les autres patrons. Il y a des patrons qui ont essayé de se rebeller. Lui, jamais. Il a toujours été dans le sens de la mafia, mais avec un truc. Il avait un petit truc. Il a justement, alors, sans faux jeu de mots, un parrain là-dedans, c'est Roy Cohn. Alors, Roy Cohn, qui est-ce, en fait ? Alors, Roy Cohn est un des personnages les plus néfastes de l'histoire du siècle dernier des États-Unis. C'est l'ancien bras droit du sénateur McCarthy. C'est lui qui poussait le sénateur McCarthy dans tous ses excès. Chasse aux sorcières. Les chasses aux sorcières. C'est lui qui a obtenu que Ethel Rosenberg passe sur la chaise électrique, alors que le juge ne le voulait pas. Et puis après, quand McCarthy est tombé, il s'est rendu à New York, et là, il est devenu le roi de New York. Il disait qu'il était un des industriels les plus puissants parce qu'il dirigeait la banque des faveurs. Donc tout le monde lui devait une faveur. Il avait les principaux groupes de presse comme clients, l'archevêché, les mafieux, des criminels, et il était toujours borderline. Il franchissait tout le temps cette ligne jaune. Il a été d'ailleurs rayé du barreau à la fin de sa vie. Et c'était un personnage très troublé, très énigmatique. Il était gay mais poursuivait les homosexuels. Il est mort du sida. On le voit dans cette fameuse série télévisée. Il est mort à la fin des années 80. En 86. Il y avait cette fameuse série télévisée qui s'appelait Angels in America. Oui. Et c'est Al Pacino qui jouait son rôle. Donc c'était un personnage très puissant et très trouble. Et c'est lui qui met le pied de Trump à l'étrier de la mafia, et c'est lui qui va même conduire Trump jusqu'à la Maison-Blanche. Alors, on parle en effet de mafia italo-américaine, mais également de Russie, beaucoup dans votre livre. Et avec vous, Camille, on va voir, c'est vrai que l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016 est close maintenant depuis plus d'1 an, et pourtant, elle n'en finit pas de connaître de nouveaux rebondissements.
Oui, le dernier en date concerne un ami de longue date du président Trump, Roger Stone, un sulfureux consultant politique que vous décrivez dans votre livre comme un républicain tendance déjantée qui s'est sali les mains pour l'élection de Donald Trump. Alors lui, il préfère se définir comme un dirty trickster, qu'on pourrait traduire par un spécialiste des coups tordus, ce qui donne une certaine idée du personnage. En novembre 2019, donc, Roger Stone est reconnu coupable de mensonges devant le Congrès et d'intimidation de témoins dans le cadre de cette enquête sur l'ingérence russe. Il est condamné à 40 mois de prison qu'il devait débuter mi-juillet. Ça, c'était sans compter sur l'intervention de son ami Donald Trump qui a décidé le 10 juillet dernier d'utiliser son pouvoir de grâce présidentielle pour éviter la prison à Roger Stone. Tollé évidemment chez les démocrates qui dénoncent une atteinte à la démocratie, à l'indépendance de la justice. Joe Biden a tweeté que Donald Trump pense qu'il est au-dessus des lois. Mais la grâce de Roger Stone fait aussi grincer des dents dans le camp républicain. Mitt Romney, qui est un sénateur républicain souvent critique de Donald Trump, a tweeté et en parlant d'une corruption historique et sans précédent. Fabrizio Calvi, dans votre livre, vous décrivez le sentiment d'impunité de Donald Trump et vous dites qu'il est comparable à celui des parrains qu'il a côtoyés. Est-ce qu'on est là devant un exemple typique de la méthode Trump? Ah oui, totalement. Roger Stone, c'était l'agent provocateur. Il se définissait comme ça, en français dans le texte. Il a été présenté par Donald Trump, par leur avocat, par Roy Cohn. C'est un type qui avait, sur l'omoplate, il a le tatouage de Richard Nixon. Comme ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Et il s'en fiche un peu de tout. C'est quelqu'un d'extrême droite, mais qui va voir Julian Assange pour passer des deals avec lui dans l'histoire Wikileaks, dans l'histoire des emails de Hillary Clinton. Donc là, il y a clairement de la part de Trump, il a le droit de gracier les gens, mais sur le cas de Roger Stone, il y a un cas effectivement tout à fait scandaleux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Mueller, pour faire le procureur Mueller, oui, pour faire tomber Donald Trump, l'a encerclé, a fait tomber un à un tous ses collaborateurs, les a arrêtés, dont Roger Stone, et tous ont tenu, sauf un seul, qui est Michael Cohen, qui est l'avocat de Trump, et Trump a réagi en le qualifiant de rat, ce qui est le terme mafieux pour désigner les balances, et en disant en fait que ce qu'il a fait ne devrait pas être autorisé par la justice. En tout cas, c'est à lire, en tout cas, alors sur la plage ou pas, hein, je ne sais pas si vous... Mais c'est 100 jours avant la prochaine élection présidentielle américaine, donc c'est un éclairage assez saisissant sur le 45e président des États-Unis. Merci. C'est presque un roman. Voilà, exactement, il faut le dire comme ça. Merci beaucoup, Fabrizio Calvi, en tout cas, d'être passé par 28 minutes. Votre livre, donc Un parrain à la Maison-Blanche, est publié chez Albin Michel.